يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى. Ramadan 1447, on veut tous faire plus. Mais la vraie question, c'est comment obtenir réellement plus de résultats avec moins d'efforts. Eh bien, 5 points qui, bi'idhnillah, seront simples, mais aussi profitables. La première est de réparer notre ibada, notre action d'adoration, que ce soit de manière extérieure, mais aussi intérieure. De se poser des questions honnêtes. Quelle est notre intention? Quand on prie, quand on lit le Coran, quand on jeûne, où est notre cœur pendant l'adoration? Et est-ce que l'on fait les actes correctement? La prière, le ruku', le sujoud, la récitation, conforme à la sunna ou pas? Parce que si on essaie de faire un gâteau sans suivre la recette, on peut recommencer 10 fois, mais le résultat, lui, ne sera pas là. Quand on corrige les erreurs et qu'on suit cette recette, elle fonctionnera. Pour le Ramadan, si notre jeûne, nos prières, notre Coran ne nous rapproche pas d'Allah et que cela ne nous améliore pas, quand allons-nous nous améliorer? Alors, on doit réajuster notre intérieur, mais aussi notre extérieur. Et c'est là que vient le deuxième point. On adopte l'humilité. Si on prie le Qiyamul Layl, on jeûne, on lit énormément le Coran, mais que l'on voit quelqu'un qui, lui, fait moins que nous, et qu'on a ce sentiment de supériorité, là, on doit faire très attention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en nous, et qu'on doit le réparer rapidement. Et on ne doit pas laisser ce sentiment-là, gagner notre cœur. Il faut le repousser et penser que cette personne-là, elle, est meilleure que nous. Et il se peut que parmi toutes nos actions, c'est cette action d'humilité qui, elle, sera acceptée par Allah. Peut-être qu'elle sera notre meilleure action de ce mois, de notre vie. Savoir reconnaître que ça aurait pu être nous qui étions parmi les personnes égarées, mais qu'Allah a choisi de nous donner la foi, de nous guider. Mais pour cela, un troisième point, al-isti'ana, demander l'aide d'Allah dans toute situation. Ne jamais penser qu'on peut y arriver seul. Al-isti'ana, c'est se libérer de cette illusion de notre capacité personnelle de faire toutes nos actions, tout ce que l'on souhaite, sans l'aide d'Allah. Lorsqu'on lit la sourate al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Le quatrième point, on se connecte aux actes d'adoration. Le fond, y a-t-il de la sincérité? Et on le sait que c'est ce qui va permettre d'amener de la qualité dans nos actions. Sans cela, les actions perdront en valeur auprès d'Allah. On peut écouter la beauté des récitations des imams, ou bien même lire 5, 10, 15 ajza, mais si notre but n'est pas de se rapprocher d'Allah, elles n'auront pas la même valeur. On peut faire des du'as, on peut se concentrer que sur les mots que l'on récite avec de belles récitations, mais si on oublie à qui on est en train de demander, que je demande à Allah, mon maître, mon créateur, et lui seul peut m'aider, c'est là que sera la différence. Se reconnecter avec la base, l'essence de notre action, de nos actions, qui doivent être la sincérité. Un piège, c'est la rafla. La rafla,
c'est cette insouciance qui, chacun d'entre nous, sommes concernés. La dunya, les soucis, les écrans, on scrolle, on oublie, on néglige. Parfois on jeûne, en scrollant, on néglige le fait de se reposer pour mieux adorer Allah. Ou bien même, au lieu de scroller, de lire le Coran, etc. Les soirées, les invitations vont nous faire oublier la réalité du mois dans lequel nous sommes, ses vertus. Et surtout, n'oublions pas que une des solutions contre la rafla, c'est le dhikr. Le dhikr, pourquoi? Eh bien, on évoque Allah, on fait ses louanges, on essaie d'amener son évocation dans notre vie à chaque moment, et cela va nous aider, bi'idhnillah, à être connectés avec lui. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Rappelle-toi ton Seigneur matin et soir, et ne sois pas parmi les distraits. Ce mois de Ramadan, ne cherchons pas uniquement à faire beaucoup, mais surtout faisons avec qualité. Mais surtout, demandons à Allah de nous aider. Qu'Allah accepte. Ramadan, Ramadan, Ramadan.